93 FM. Radio. Bonjour, le Cameroun est l'un des rares pays au monde où on ne demande pas aux gens la provenance de leurs richesses. Et c'est l'une des particularités des pays corrompus. Les pays qui font la promotion de la fraude fiscale, des détournements, du blanchiment d'argent et du financement des activités à risque. Les enrichissements questionnables n'émeuvent pas l'État. N'importe qui peut devenir milliardaire du jour au lendemain sans transition. On quitte des cabanes pour des châteaux sans préavis. On quitte de la consommation de l'odontol ou du bilibili à celle des whisky et des champagnes de 2 millions sans justification. Dans les villes, les gens font pousser spontanément des châteaux. Ils vivent dans un luxe insolent. Ils se tapent une vie princière, entretiennent permanemment des dépenses extravagantes qui étonnent tout le monde. Mais l'État reste de marbre. Cela ne dit absolument rien à l'État. Des jeunes directeurs des impôts, des jeunes douaniers, des jeunes commissaires de police et des jeunes colonels de l'armée, en moins de quelques années de service, revendiquent des patrimoines immobiliers impressionnants. En moins de quelques années, ils revendiquent des parcs automobiles du pas possible. Personne ne cherche à maîtriser la provenance de tout leur argent. Ils peuvent comme ça arracher les femmes des gens, arracher les terres des gens dans l'indifférence totale. Des ministres qui touchent en principe moins de 1 million par mois, qui vivent également dans un luxe insolent. Ils distribuent des millions aux proches avec une terrible facilité déconcertante. Ils ont des distributeurs automatiques dans leur domicile. Ils sont régulièrement en vacances dans des îles non compliquées avec femmes, maîtresses, enfants et amis. Où est-ce qu'ils prennent tout cet argent? Cette question n'intéresse pas l'État. Quelqu'un qui vendait les arachides hier devient subitement milliardaire aujourd'hui. Quelqu'un qui vend seulement de l'eau glacée devient en moins de 5 ans l'un des plus richissimes du pays. Un opérateur économique qui ne figure même pas parmi les grandes fortunes de la sous-région Afrique centrale offre comme ça, en pleine réunion de son parti, une somme de 200 millions de francs CFA. L'argent ne lui dit plus rien. Il a eu ça comment? Il a travaillé ça où? Avec la vie qui est dure ici dehors. Des jeunes filles, des familles extrêmement pauvres, à peine sorties du lycée, roulent dans des voitures de 22 millions. D'autres, au métier louche, comme celui d'influenceuses, font pousser des châteaux dans des brousses, organisent des anniversaires de 46 millions, annoncent payer les pensions de 16 millions à leurs enfants de 2 ans. Avec la vie qui est dure là dehors, sais-tu à qui tu as affaire, prennent tout cet argent où? Cette question n'intéresse pas nos dirigeants. Les ultra-patriotes et les je ne fais pas moi la politique disent que ce n'est pas leur problème. Ils ne s'intéressent pas aux vies privées des gens. Ils insultent comme ça l'intelligence des grandes puissances qui ont toujours fait du contrôle de l'origine des fonds des citoyens ou des groupes de citoyens une affaire très capitale pour mieux lutter contre la fraude fiscale, les détournements des fonds, le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes et d'autres activités illégales et illicites. Là-bas, la provenance des fonds doit être communiquée à la surveillance financière. Les services de renseignement investiguent, enquêtent régulièrement les sources des fonds et des richesses. Mais au Cameroun, la mission principale des services de renseignement est de chercher à savoir qui n'est pas d'accord avec l'ordre de 82, chercher à savoir qui en veut à l'infatigable bâtisseur, qui est contre l'éternisation au pouvoir de sa galaxie, il habite où, qui sont ses proches, qu'est-ce qu'il dit à longueur de journée au téléphone. Voilà la police et l'administration territoriale dans le renseignement prévisionnel chez nous. Pourtant, à côté, on a les richesses du pays qui sont pillées et volées à travers des circuits opaques. L'Agence nationale d'investigation financière, l'ANIF, qui est une cellule de renseignement financier dont l'une des missions est de recevoir et de traiter et, le cas échéant, de transmettre aux autorités judiciaires compétentes
tout renseignement propre à établir l'origine des fonds est quant à elle dans une complaisance totale. Une autre institution cosmétique et budgétivore. Le président de la République, qui avait lui-même signé le principe de déclaration des biens, a déjà passé près de 26 ans en train de réfléchir sur l'application ou non de cette disposition de la Constitution, ce fameux article 66 qui attend toujours son décret d'application. Mais on vous dit qu'il a fait de la lutte contre les enrichissements illicites de son ordre une grosse priorité. Nous aurons vraiment le moment venu beaucoup d'histoires drôles à raconter à nos petits-fils. Agréable journée à tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.